Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Eh bien 11h04, soyez les bienvenus sur Europe 1. Nous sommes le vendredi 15 septembre et jusqu'à 13h, vous écoutez Pascal Praud. Et vous réagissez aussi en appelant le 01 80 20 39 21. Bonjour Pascal. Bonjour, que faire face à l'afflux record de migrants sur l'île italienne de Lampedusa? Plus de 7000 personnes en provenance d'Afrique du Nord sont arrivées en quelques heures. Le centre d'accueil est débordé. On sera dans un instant avec Loïc Signor, qui est le porte-parole de Renaissance. Mais vous connaissez le principe de notre émission, c'est d'abord la parole des auditeurs qui importe. Bonjour Grégory. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Votre sentiment, en fait, derrière cette question, il y a qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? On rappelle que ce sont des Africains qui quittent leur pays, ils fuient la guerre, ils fuient le chômage, ils fuient la faim, ils fuient aussi des États sans justice ni démocratie. Et cette fuite souligne d'une certaine manière les carences des États africains et de leurs dirigeants. Alors, moi, ce que j'en pense, bien sûr, je peux comprendre des gens qui fuient leur pays parce qu'ils sont en souffrance et qui veulent vivre, avoir une meilleure vie ailleurs. Je peux sincèrement comprendre. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, moi je dis en priorité, je veux sauver les pauvres Français qui vivent dans les rues françaises, dans le froid, dans la misère. Il y en a plein. Vous allez à Paris et puis même dans d'autres villes françaises, il y a plein de Français qui vivent dans la misère, dans le froid, comme je le disais. Donc, et moi, je veux sauver les Français d'abord. Je trouve que c'est pas normal que Voilà, je dis pas que c'est tous les migrants, attention, je ne dis pas que c'est tous les migrants, mais il y a des migrants qui sont venus en France, qui ont eu tout de suite un logement décent, un logement correct, pendant qu'il y a des Français qui vivent dans la rue. Là, je pense que vous exagérez, parce que cette situation n'existe pas. Non, un logement correct, ça n'existe pas. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que lorsque vous arrivez sur le sol de France, que vous y arrivez comme clandestin et que vous allez demander l'asile, vous recevez de l'État français, je crois que c'est 450 €. Bon, et là où vous avez raison, c'est que ces signes qu'on envoie au monde entier fait que des jeunes gens ont plutôt envie de venir en France plutôt que dans d'autres pays, puisque les aides existent. Il y a des aides. Et vous allez voir que on pourra remettre en cause ces aides pour des clandestins avant que la commission des réfugiés donne son avis. En Allemagne, par exemple, il n'y a plus d'aide aujourd'hui. On refuse toute possibilité d'entrer sur le territoire allemand. Moi, ce qu'il y a, Pascal, moi, je vous dis, je vais bien préciser que ce n'était pas tous les migrants, mais il y a quand même certains migrants qui sont arrivés en France, comme vous venez de le dire, c'est vrai, qui ont eu des aides, alors qu'il y a des Français qui vivent dans la rue. Mais c'est automatique. C'est automatique. Ceux qui demandent l'asile politique, immédiatement, ils ont une aide de la France, avant que leur dossier soit jugé. Alors, une fois que leur dossier est jugé, si ils ne sont pas acceptés sur le sol de France, à ce moment-là, ils ont l'obligation de quitter le territoire français, ce qui est une OQTF. Oui, mais ceux qui sont acceptés, pendant ce temps-là, il y a des Français qui vivent dans la misère. Et c'est ça qui n'est pas normal. Mais c'est la tradition de l'asile en France. C'est des pays qui ont parfois, pardonnez-moi, c'est des gens qui ont parfois quitté des pays en guerre et on considère que c'est l'asile politique. C'est une tradition française. Je suis d'accord, mais alors pourquoi toujours la France? Parce que, par exemple, il ne faut pas confondre immigration et migrants. C'est pas tout à fait la même chose. Mais maintenant, si je mets les deux, on a eu une immigration en France qui était très bonne. L'ancienne immigration en France était très bonne parce que c'était raisonnable. Maintenant, je trouve que c'est une catastrophe parce que ce n'est plus raisonnable, c'est en surnombre et donc avec les migrants en plus, c'est trop. Il y a d'autres pays. Mais vous avez parfaitement raison. Il y a consensus sur ce que vous dites. Il y a consensus. Tout le monde est plutôt d'accord de dire qu'il faut aujourd'hui, quand je dis limiter l'immigration, c'est en fait la stopper. Sauf cas particulier, ça peut être effectivement des étudiants, ça peut être des gens qui viennent travailler mais qui repartiront une fois que le travail est fait. Il y a consensus là-dessus, je pense. Maintenant, tout à fait, c'est vrai. Mais c'est c'est un drame humanitaire. La difficulté, c'est que vous voyez les images. Ce sont des êtres humains. Comment les aider? Comment l'Europe peut-elle les aider? Elle peut les aider d'abord avec des campagnes de persuasion très fortes pour qu'ils puissent rester en Afrique. Mais encore faut-il qu'il y ait en Afrique des possibilités de développement pour ces gens et d'avenir, ce qu'ils n'ont pas. Il y a d'autres pays qui ont moins d'immigrés, qui ont moins d'immigrés dans leur pays, qui peuvent recevoir aussi des migrants. Mais personne ne veut les recevoir, vous le savez bien. En fait, Lampedusa, c'est une photographie de notre monde.
Photographie, pourquoi? Parce qu'explosion démographique de l'Afrique, il y aura 2,5 milliards d'habitants, il y en avait 100 millions en 1900. À l'époque, c'était l'Europe qui était évidemment en avance. Aujourd'hui, on va être 450 millions d'Européens. Donc c'est une photographie. Il y a le mot prophétique de Nicolas Sarkozy, les vagues migratoires n'ont pas commencé. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous auriez, et tous ces gens ont 20 ans, vous auriez 20 ans, vous feriez peut-être la même chose que ces gens, de vouloir fuir un pays dans lequel il n'y a aucune perspective. Mais tout à fait. Mais donc c'est pour ça que c'est des situations extrêmement complexes. Moi je suis très inquiet comme tout le monde, parce qu'en fait des solutions où on ferme tout et on remet même en cause les accords de Schengen, hein, pourquoi pas? Ce que fait la Hongrie et la Pologne, pourquoi pas? La Hongrie et la Pologne se protègent, voilà, et ne respectent plus les règles européennes. Bon. Moi, je pense qu'en France, on devrait faire ça, en tout cas maintenant. Hein, je ne parle pas d'avant, mais maintenant, on devrait faire ça parce que, encore une fois, je veux sauver les pauvres Français. Mais ce que vous dites, Grégory, le débat, il va être dans le public, hein. Ne vous y trompez pas, les gens vont... Il y a beaucoup de gens qui vont commencer à penser comme vous. Parce qu'effectivement, ils se sentent en danger en termes de sécurité, en termes économiques, et ils se disent, bon ben voilà, bien sûr c'est horrible, bien sûr c'est abominable, bien sûr il y a drame humanitaire, mais moi j'ai pas envie d'en subir les conséquences. C'est, je vous dis, la politique de la Pologne et de la Hongrie, mais dans l'espace médiatique, la Pologne et la Hongrie sont montrés du doigt, hein, comme des pays de dictature d'extrême droite. Ah bah ouais, mais bon, maintenant on emploie extrême droite partout, alors que l'extrême droite c'est encore autre chose. L'extrême droite, c'est de renverser la République avec violence. Voilà ce que c'est que la véritable extrême droite, qui n'est pas en France. Bon, pour moi en tout cas, elle n'existe pas en France. Grégory, c'est un autre sujet. Grégory, on a un homme politique qui nous écoute, et cet homme politique, il se trouve que je le connais, il a été un journaliste longtemps, et il écoute notre conversation. C'est Loïc Signor. Bonjour. Bonjour Pascal. Loïc Signor, vous êtes passé de l'autre côté du miroir. Oui, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, et avec Grégory. J'imagine que ce métier de journaliste doit vous manquer, j'imagine. Le décryptage, mais l'action, c'est parfois plus enthousiasmant que le commentaire, et notamment sur les sujets que vous abordez aujourd'hui. Bon, vous êtes porte-parole de Renaissance, vous écoutez notre conversation. Elle est intéressante d'ailleurs avec Grégory. Oui, très intéressante. Bon, parce qu'elle est révélatrice. Pourquoi elle est intéressante? Parce que des Grégory, il y en a des millions aujourd'hui en France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce que peut faire surtout l'Europe? Je disais, c'est une faillite de l'Europe, Lampedusa. Pourquoi c'est une faillite? Parce que le blocus naval des côtes avec la force internationale n'existe pas, parce que les passeurs ne sont pas mis hors état de nuire, parce que l'Europe n'a pas encouragé une campagne massive de dissuasion dans les pays d'où viennent ces réfugiés. Donc c'est une faillite totale de l'Europe, Loïc Signor. Oui, parce que ce que nous voulons, nous, et c'est intéressant d'ailleurs que vous placiez le sujet, Pascal, sur le curseur européen. Ce que nous voulons, nous, c'est transformer cette Europe. Bien sûr que cette Europe, sur le thème de l'immigration, ne marche pas. Cette Europe a voté au niveau du Parlement le pacte asile-immigration. Il faut que ce pacte asile-immigration soit voté maintenant par les chefs d'État et de gouvernement. Vous faisiez allusion à la Hongrie et à la Pologne. Ces deux dirigeants de ces deux pays ne veulent pas entendre parler de ce pacte asile et immigration qui, pourtant, devrait régler les situations auxquelles nous assistons. Ils ont raison pour eux. Hein. Ils ont compris que l'Europe ne marche pas. Ils ont bien compris, les Hongrois et les Polonais. Il n'y a pas d'immigration en Hongrie et en Pologne. Et ils n'en veulent pas. Oui, mais à un moment donné, il faut prendre sa part. Quand on fait partie d'un club... Mais ils n'en veulent pas. Mais ils n'en veulent pas. Prendre sa part, ils n'en veulent pas. Et les accords de Schengen, un jour, seront peut-être mis en cause. Ce seront, cher Pascal, cher Grégory, ce seront sans l'aide, sans le concours de l'ensemble des pays, ce seront toujours les mêmes qui payeront. C'est-à-dire les pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la France, qui n'est pas d'ailleurs un pays de première entrée, et souvent d'ailleurs est un pays de transit. Mais vous allez dire aux Hongrois et aux Polonais de prendre des réfugiés de Lampedusa ? Mais vous croyez que vous allez les convaincre? Mais Loïc Signor, vous savez bien si vous dites ça, c'est pas sérieux. Vous le savez bien, mais vous n'y arriverez pas. Mais parce qu'ils en veulent pas. Alors il faut faire un choix. On est européens ensemble et on cherche des solutions ensemble et on ne profite pas des subventions européennes pour ne pas respecter les règles qui s'appliquent à tous. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Est-ce qu'on doit revenir à une Europe à plusieurs vitesses? La question est posée. Est-ce que vous voulez revenir à une Europe J'ai peur que vous soyez dans la théorie. On va marquer une pause, Loïc Signor. En tout cas, il est 11h15. Je salue toute notre petite équipe, l'équipe du vendredi. That's God, it's Friday.
C'est notre devise le vendredi. Oh, On a bien C'est dit. lundi. Parle avec bien Jessie. anglais, hein, monsieur. On a C'est lundi avec Jessie Garonne et on a That's God It's Friday. Bon Dieu, c'est vendredi. Je traduis pour ceux qui connaissent pas. Donc je salue Fabrice Lafitte. Bonjour Pascal. Oh non, mais ça me fait Bonjour Géraldine. Bonjour. Et je salue Monsieur Boubou qui a relancé cette page Facebook hier de main de maître. J'allais même lancer, hein, Bon, on là, avait vous l'avez vraiment. vous l'avez pas Oui. annulé là depuis. Ah non, c'est bon, ah, ça cartonne, on est aux 500 abonnés là déjà. Ah oui, ça va très vite. Hein. 500 abonnés. 500 abonnés. Non, C'était bon. 500 C'était bon, 500 C'était abonnés. bien, c'était bien. Ah non, mais j'ai tout le temps peur. Pardon. Vous fîtes la liaison et Ah oui, je vous en fit félicite. bien la liaison. Je vous fîtes bien. Bon, il est 11h15 et 500 abonnés, c'est très bien. C'est le début de la gloire. Mais écoutez, bien sûr, et la gloire et le deuil éclatant du bonheur, Ça comme ne vous le sera savez. pas Sisyphe, non, Sisyphe. Ah, je Non, sais plus. c'est pas pacifique, c'est Sisyphe. Oh, On Sisyphe, en a voilà. parlé. Oh, Géraldine. Je peux me permettre Je quelque vous en chose, prie. Pascal? On dit pas That's God It's Friday. On dit Thanks God It's Friday. Et qu'est-ce que j'ai dit? That's God It's Friday. Mais thanks God, merci. Ah oui. Mais je l'ai mal prononcé. Ah, d'accord. Thanks God, it's Ok. Friday, bien sûr. Oh, c'est ce que j'avais entendu. On va Ah oui. contrôler à la VAR, mais. Vous êtes sûr? La barre de Molière. La pause, à tout de suite. Europe 1. Pascal Pro et vous. Merci de nous rejoindre sur Europe 1, Pascal Pro avec vous jusqu'à 13h. Et on parle ce matin, Pascal, de cet afflux record de migrants sur l'île italienne de Lampedusa. Espère est toujours avec nous, c'est le porte-parole de Renaissance. Grégory est également là. Je vous propose d'écouter Marion Maréchal qui est présente à Lampedusa. Elle était l'invitée de CNews ce matin. Ce n'est pas de la récupération, c'est de la réaction politique face à un défi majeur pour notre continent. Et il faut comprendre, et c'est l'objet d'ailleurs de mon message aujourd'hui, que ce que nous voyons là, ça n'est que le début. Ce n'est même pas le prémisse de la crise migratoire à laquelle nous avons assisté dans les décennies à venir. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes 500 millions d'Européens dans l'Union européenne. Les Africains sont plus d'1 milliard, ils seront plus de 2 milliards en 2050. Donc c'est un véritable défi. Et l'autre sens de ma présence ici, c'est un message de soutien au peuple italien, de soutien au gouvernement italien qui, je vous le dis, se sent totalement abandonné par l'Union européenne et aussi par la France dans la gestion de cette crise. Je vous propose d'écouter la rédaction de Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre de la Transition écologique, qui, elle, était l'invitée d'Europe 1 à 8h10. Permettez-moi de dire mon indignation par rapport à l'attitude de Marion Maréchal Le Pen. On ne fait pas de la politique de manière charognarde. On ne se met pas en scène devant des malheureux qui ont traversé la Méditerranée, comme vous le dites, au péril de leur vie. Bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment le sujet, Loïc Senior, d'attaquer Marion Maréchal et d'attaquer le thermomètre quand on a la fièvre. C'est pas le souci, en fait. La vérité, c'est que ce que dit Marion Maréchal, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que, selon vous, elle porte la bonne analyse, qu'elle soit présente ou pas là-bas? Tout ça me paraît l'écume des choses. Je pense qu'elle a un constat qui est partagé par tous, c'est-à-dire qu'effectivement, l'Afrique, et vous l'avez rappelé vous-même tout à l'heure, Pascal, est en proie à des États faillis, à des guerres, à des déstabilisations, et qu'il y a une croissance démographique en Afrique qui est bien plus élevée qu'en Europe. Mais quand on regarde, et je reviens au débat que nous avions précédemment, la Grande-Bretagne a fait le choix de sortir de l'Europe. L'immigration a doublé, rien que sur l'année dernière. Et pourtant, c'est une île. Cela veut dire que fermer les frontières et agir seul, c'est inefficace face à l'immigration. Vous pouvez avoir le bon constat, mais dire qu'en fermant les Pologne et la frontières, Hongrie, plus c'est personne ne efficace. viendra. La Pologne et la Hongrie, c'est efficace. On ne peut, Mais il n'y a pas d'immigration. Il n'y a pas d'immigration en Pologne et en Hongrie parce qu'il n'y a pas Mais justement, parce que ce ne sont pas des pays de destination. La Grande-Bretagne est un pays de destination. Mais ils ne sont la pas de France destination. est un pays de destination. L'Allemagne est un pays de destination. Mais pourquoi, Loïc Signor, la France est-elle un pays de destination? Le modèle social n'est pas le même. Bah, bien sûr. Les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Bien et sûr. ça, vous le savez. Mais pour autant, Mais est-ce qu'il faut supprimer les aides, par exemple, selon vous? Est-ce qu'il faut supprimer les aides? Oui. Vous parliez tout à l'heure de l'ADA, l'aide aux demandeurs d'asile. Exactement. Bien évidemment, je crois que c'est 450 euros. C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en fait, vous avez une aide de 6 euros par jour par personne. Et donc, ensuite, il y a des critères aussi à respecter et notamment passer les entretiens d'asile avec l'OFPRA, l'agence qui s'occupe de donner l'asile en France. Et donc, il faut, et ce qui a déjà été fait, réduire considérablement les délais. Mais en réalité, ce ne sont pas les demandeurs d'asile qui posent problème. Ce sont les gens qui entrent de manière irrégulière et qui savent pertinemment qu'ils n'ont pas le droit à l'asile. C'est ça que Gérald Darmanin veut faire avec le projet de loi qui est le nôtre, raccompagner plus efficacement chez eux, en lien avec les pays européens, ceux qui n'ont pas le droit de rester sur le sol français ou européen.
Et il ne faut pas tout confondre. Loïc Signor, je vais vous poser une question simple. Jordan Bardella écrit il y a quelques instants Emmanuel Macron doit prendre solennellement cet engagement. La France n'accueillera pas un seul migrant issu de l'opération concertée de Lampedusa. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Bardella? Alain Juppé faisait il y a quelques jours l'éloge de la modération. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire dans ce cas précis. Est-ce qu'il y a des personnes titulaires ou susceptibles d'obtenir le droit d'asile parmi les arrivants de Lampedusa? Il faudrait examiner leur cas. Il faudrait savoir qui est bénéficiaire du droit d'asile en France. Si vous avez par exemple un Libyen qui est homosexuel, persécuté pour sa religion, persécuté pour un tas de raisons dans son pays, il faudrait l'accueillir. Si vous avez un migrant, ce qu'on appelle économique, qui vient d'un pays sûr, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas vocation à l'accueillir. C'est exactement le projet de loi. Eh bien, la réponse est claire. Christian est avec nous. Votre réponse est claire. On avait Grégory il y a quelques instants. Peut-être pouvons-nous écouter à présent Christian. Et c'est bien d'être avec Loïc Signor, porte-parole de Renaissance, qui échange sur un sujet extrêmement grave, qui est cette crise migratoire. Et je rappelle souvent ce mot de Nicolas Sarkozy, la vague migratoire n'a pas commencé. Quand je parlais de 2 milliards, effectivement, c'est en 2050. Christian est avec nous. Bonjour Christian. 2 milliards d'habitants. Bonjour Pascal. Merci. Votre sentiment. Bonjour Pascal. Votre sentiment, et puis peut-être vous pouvez échanger avec le porte-parole de Renaissance, proche du gouvernement par définition. Bonjour. Vous m'entendez? Mais je vous entends très bien, Christian. Allô? Oui, je vous entends très parfaitement. Bien, bonjour à tous. Bonjour. Bon, je pense que la vision, elle est sur l'avenir, sur quelque chose d'hypothétique. Mais aujourd'hui, le constat, il est quoi, le constat? C'est que nous avons des humains sur notre terre, à nous. Enfin, notre terre, la France, on va dire, vu que chacun prend son drapeau français et républicain. Mais aujourd'hui, les humains qui sont sur nos terres, comment on les respecte aujourd'hui? Moi, je suis confronté aujourd'hui à des Soudanais qui veulent aller en Angleterre. Parce que vous habitez où, Christian? À côté de Ouistreham. Donc, vous êtes au contact de gens qui veulent passer de l'autre côté du Channel. Tout à fait. Tout à fait. Et comment on les considère? Le maire de Ouistreham leur avait coupé l'eau. Il a fallu passer au tribunal pour leur remettre de l'eau potable. Mais vous êtes dans une organisation peut-être? Vous êtes dans une organisation ou dans une ONG pour aider ces gens-là? Non, mais ce que vous dites, c'est tout à votre honneur d'ailleurs. Bien sûr que vous avez un cœur qui saigne quand vous voyez ces populations et ces gens qui sont des pauvres gens bien souvent et qui sont dans une détresse et un dénuement total. J'entends ce que vous dites. J'entends, mais c'est comment dire, c'est sans doute aux relations internationales de trouver les solutions pour que effectivement les Africains trouvent leur avenir plutôt en Afrique, globalement. Alors j'attends des gouvernements et de l'Europe des gestes clairs et nets pour aider ces pays-là, peut-être. Oui, mais comment vous aidez? Comment vous faites? C'est pas des démocraties. De toute façon, il y a des coups d'État. Dans ce cas-là, il ne faut rien faire. Mais c'est pas ça, Christian, c'est qu'on ne peut rien faire. Qu'est-ce que vous faites? Par exemple, il y a eu un coup d'État. Il y a eu un coup d'État au Gabon, comment vous faites? Vous allez intervenir au Gabon? Mais au Gabon, comment qu'on s'est positionné au Gabon? Est-ce qu'on a vraiment aidé la population? Mais d'abord, c'est très difficile aujourd'hui. Pour faire du fric encore. Mais la France-Afrique aujourd'hui, d'abord, elle n'existe plus. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Par exemple, on peut pourquoi pas tenter de fermer ses frontières. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Mais comment vous agissez en Afrique? Pascal, vous voulez mettre des murs autour de la France? Mais je ne dis pas ça. Vous voulez faire du Trumpiste, des barricades comme les États-Unis et le Mexique? D'abord, vous vous rendez compte que la terre, la France telle que nous la vivons aujourd'hui, elle nous fait mal dans sa gestion. Mais aujourd'hui, nous avons quand même des humains qui sont là. Et qu'est-ce que vous allez faire de ces gens-là? J'entends, Christian, mais je veux bien qu'on mette des migrants dans toutes les villes de France, mais on ne peut pas les accueillir. On ne peut pas les accueillir, cher Christian. On n'a ni les moyens, on a un problème de sécurité.
Ah ben ils sont là, ben justement, on peut faire en sorte peut-être qu'ils le soient moins. Alors, est-ce que vous voulez faire partie de certaines milices qui se mettraient en place pour les rejeter à l'eau? Mais Christian, on parle sérieusement. Non, mais c'est factuel ce que je vous dis. Ne me prenez pas. Vous savez, mais ce que je vous dis, c'est que vous parlez dans le vide. Aujourd'hui, les êtres humains qui sont sur notre sol, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Bon, on essaye de trouver une solution, mais surtout on va passer une. On va passer une page en couleur. Si vous voulez. On va passer une page en couleur, mais j'ai envie de dire. Non, le problème, c'est qu'on Christian, une page en couleur. Et après, je suis passionné, hein. On est tous passionnés, et puis c'est des sujets graves, dramatiques, mais évidemment que ne me prêtez pas de mauvaises intentions. C'est pas mon genre. Je suis un homme de bonne volonté, comme vous. Voilà, on essaye de trouver des solutions. Mais attendez, la page en couleur. Mais pas de démagogie sur ces sujets-là. Pas de démagogie. À tout de suite. Europe 1, Pascal Praud. Vous êtes avec Pascal Praud jusqu'à 13h. Vous réagissez aussi au 01 80 20 39 21. L'appel est non surtaxé. Et vous réagissez sur la page Facebook Pascal Praud et vous. La fameuse page Facebook, il est aux couleurs d'Europe 1. Et je le félicite ce matin. Les couleurs bleues et blanches. Bien sûr, tout est calculé. Les couleurs du Racing également. Ciel et blanc. Ah ben oui, effectivement. Le Racing Club de France. Ah oui, Club de France, bien sûr, oui, évidemment. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour. Comment ça va? Extrêmement bien, on est presque à 500 abonnés. Non mais ça cartonne là, Pascal. Oui, on était à 1700, on a perdu 1200 parce qu'il a perdu sa page. Ça vous fait rire Georges Fenech, mais bon, pas moi. J'ai vérifié, Georges Fenech n'est pas abonné à la page Facebook. Pourquoi vous n'êtes pas abonné, Georges Fenech? Non, vous n'êtes pas abonné. Il faut qu'il soit au courant aussi. On va réparer cette erreur. Bien sûr. Alors, que nous dit-on sur les réseaux sociaux? C'est parti. Pour Elisabeth, l'immigration doit être contrôlée et vite, sinon on va être submergé. François nous écrit: un référendum sur l'immigration permettrait de mettre tout le monde d'accord. Et on finit avec Didier: l'Italie, la France et la Belgique vont bien changer dans les années à venir avec toutes ces arrivées. Bon, on est avec Christian et je comprends Christian, il habite près de Ouistreham et il dit voilà, ces pauvres gens, faut les aider. C'est entendu et sa démarche de cœur humaniste l'honneur, mais après, il y a des conséquences de cela. On ne peut pas accueillir sur le sol de France toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard. Est-ce que vous avez une solution? Est-ce que vous imaginez une solution? C'est à moi que vous posez cette question-là? C'est à vous que je me la pose, Christian. Est-ce que vous imaginez une solution? Donc, alors déjà, il faut faire un premier constat, c'est ceux qui sont sur notre sol français, comme on dit si bien. Mais les clandestins ou demandeurs d'asile? Les demandeurs d'asile. Les clandestins, qu'est-ce que vous faites la différence entre clandestins? C'est des migrants qui se cachent. Les clandestins, à la limite. Non, mais les clandestins, c'est ceux qui n'ont pas forcément de bonnes raisons d'être sur le territoire de France, alors que les demandeurs d'asile, comme le disait tout à l'heure Loïc Signor, il peut y avoir des circonstances qui justifient qu'ils soient précisément sur le territoire. Alors, comment voulez-vous faire un constat factuel des personnes qui sont arrivées sur notre sol si on ne les encadre pas? Mais je suis d'accord avec vous, c'est impossible. Mais alors, c'est quoi votre solution? Ça veut dire que déjà, on les met dans une situation humaine respectable. Mais ça veut dire quoi? Qui donne de l'argent? Qui paye? Mais l'Europe peut. D'accord. Comment on a jusqu'à quel niveau on paye selon vous? On paye tout pour tout le monde? Tous ceux qui veulent venir, on paye? Déjà. Oh non, mais j'ai dit factuel, c'est ceux qui sont déjà sur notre sol. Maintenant, l'Europe, déjà. Alors ceux qui n'y sont pas, on ferme la porte ou pas? Par exemple, Lampedusa. Ceux qui sont à Lampedusa, faut les accueillir selon vous ou pas? Déjà, faut aider Lampedusa à accueillir ceux qui arrivent. Je vous pose une question simple. Est-ce que vous pensez que je vous pose une question simple? Moi, j'ai un avis, mais ce qui m'importe, c'est le vôtre. Est-ce que les réfugiés qui sont à Lampedusa, est-ce que certains doivent venir sur le sol de France, selon vous? Oui ou non? Mais oui, tout à fait. C'est votre avis. Comment voulez-vous qu'ils vivent chez eux? Ils sont déjà dans une situation. Selon vous, tous ceux qui ne sont pas bien chez eux, on les accueille. Est-ce que vous êtes humain? Mais alors, Christian, pourquoi pas? Moi, ça me dérange. Humain ou pas? Mais Christian, j'ai aucun souci. Je vous pose la question. Ce qui m'importe, c'est votre réponse à vous. Si vous n'avez, vous n'avez pas de souci, pourquoi on est en discorde et on blablate et blablate? Parce qu'on blablate, parce qu'il y a un moment où on ne peut pas les accueillir.
Parce qu'on n'a pas les moyens, en fait. Et moi, j'ai vu de mes propres yeux des personnes humaines couchées dans des fossés cet hiver dernier, sans abri, sans rien, sur des bouts de carton. Est-ce que vous pensez Christian, que ne faisons pas quand on est confronté à ça, on ne peut pas essayer de trouver une solution pour les mettre en situation humaine? Il n'y a pas de souci. Si vous prenez, évidemment, si vous allez sur ce terrain, tout le monde sera d'accord avec vous. Pourquoi on ne le fait pas s'il n'y a pas de souci? Non mais, alors, parce qu'à mon avis, ça ne doit pas se régler comme ça. En revanche, Christian, ce que je vous propose, parce qu'il est déjà 11h37, donc on a compris le sens de votre intervention. On va conclure simplement avec Loïc Signor, qui représente Renaissance, parce que on est devant des problèmes dont on ne mesure pas les conséquences ces prochaines années. Voilà, avec 2 milliards d'Africains, avec des démocraties qui n'existent pas en Afrique, avec la guerre, avec ce qui s'y passe, vous allez avoir des vagues d'immigration XXL dans toute l'Europe. Et si les États ne règlent pas ça, avec l'accord également des populations, parce qu'il va falloir les interroger quand même, les populations, je pense qu'on va devant de grandes difficultés. Je vous propose de conclure, Loïc. Écoutez, je suis d'accord évidemment avec le constat, encore une fois. J'appelle chacun à croire à l'Europe. Il y a des élections européennes où 500 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le 9 juin prochain. Et il va falloir effectivement se mettre d'accord sur la doctrine que nous voulons avoir en européen. Encore une fois, avec exemple de l'échec sur la question de Giorgia Meloni en Italie ou ce que je vous disais tout à l'heure au sujet du Brexit, on voit bien qu'un seul pays ne peut pas lutter contre cette immigration massive qui va nous arriver dans les prochaines années. À nous de nous entendre en Européens, de trouver des solutions, bonne chance. Quelles qu'elles soient. Parce que personne ne s'entend avec personne, vous êtes 26 et on n'arrive pas à s'entendre, donc ça ne va pas être ça. Alors on est 27, mais là je parlais surtout des électeurs. Vous avez raison. Les électeurs doivent faire un choix. Les électeurs doivent faire un choix. Oui, ça va être intéressant. Ça va être intéressant les élections européennes parce qu'évidemment ça va être la question centrale. Merci Loïc Signor, merci Christian. Merci à vous. Merci, passez un bon week-end à tous les deux et on va changer de sujet.